Je l'appelle le silo linguistique et c'est peut-être la partie la plus importante de mon système d'apprentissage. Heu, Ouais. je dis normalement qu'on a besoin d'environ 1000 phrases utiles, bien apprises pour pouvoir parler plus ou moins une langue. Tu as dit que tu as appris 500 Mmh. phrases en espagnol? Oui, c'est Et ça, qu'est-ce que tu as fait exactement je pour les apprendre? alors ouais, alors j'ai appris environ, je sais pas, j'ai pas regardé dans Anki, mais il y a environ 500 phrases, uniques en tout cas, plus je dirais une trentaine de scripts. Donc c'est des paragraphes, hein, de plusieurs phrases qui concernent, bah, les choses que je voulais dire, voilà, dans la conversation. Donc j'ai appris les phrases très simples en les mettant dans Anki. J'ai fait des cartes, donc j'ai un paquet, enfin un deck de cartes Anki avec les phrases en espagnol. J'ai généré l'audio de ces phrases en utilisant donc l'outil Eleven Labs, qui est pas si cher que ça et ça crée vraiment de l'audio de qualité, pratiquement native quoi, avec l'accent que tu choisis. Moi, Bon, j'ai la la choisi la l'accent colombien. la qualité est vraiment Oui. bon avec Eleven Labs, mais c'est un peu difficile d'utiliser, n'est-ce pas? Ah oui, C'est parfois un c'est peu vrai compliqué que d'utiliser. moi je m'en rends pas vraiment compte parce que c'est un outil que j'utilise en tant que programmeur donc c'est vrai que pour les personnes normales, bon, c'est pas je pense que c'est plus pour les personnes techniques, pour les programmeurs, des gens dans ce domaine. Mais oui, c'est pas si difficile, il faut apprendre un peu à l'utiliser et c'est payant, il faut payer un petit peu, mais en fait l'audio généré est de tellement bonne qualité et avec un accent qui est vraiment précis, quoi. Moi, j'ai choisi le l'accent colombien, spécifiquement accent alors je sais pas si tu connais l'accent colombien paisa, qui est un accent, spécifique. Heu, Pas vraiment. Je connais l'accent colombien, mais pas je connais pas les différents accents en Colombie. Oui, voilà, bon, enfin, Je oui, voilà et hem, donc j'ai généré ça, et et avec Eleven Labs. et pour préparer tes textes, que tu voulais, apprendre, tu as parlé avec l'intelligence artificielle en anglais ou en français? Et Oui, l'intelligence alors, artificielle, ça traduit tous spécifiquement en espagnol? ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai fait des vidéos juste avec mon téléphone, hein. Ce ne sont pas des vidéos que je publie sur YouTube. C'est juste des vidéos pour moi-même où je m'enregistre. Je parle pendant, je sais pas, 10, 20 minutes, plusieurs vidéos comme ça où je parle en anglais, des choses dont je veux parler, mais en espagnol. Ensuite, j'ai pris l'audio de ces vidéos et j'ai donné ça à l'intelligence artificielle et j'ai dit: «OK, prends cet audio qui est en anglais et donne-moi la version en espagnol» et ça, ce sont les scripts que j'ai appris. Alors évidemment, j'ai dit aussi à l'intelligence artificielle de faire des scripts qui sont quand même pas trop durs, avec du vocabulaire, relativement facile. Mais voilà, en fait, j'ai juste parlé à mon téléphone et j'ai dit à l'intelligence artificielle: «Donne-moi la version en espagnol» et c'est ça que j'ai appris et j'ai utilisé plusieurs discours et énormément de phrases quand on a parlé en espagnol. Je fais une chose similaire aussi. Je vais me promener, je parle, avec mon téléphone, avec, l'intelligence artificielle. Je m'enregistre et ça dépend si si je vais pratiquer une langue que je parle déjà et je vais l'améliorer. Alors, dans ces cas, je Ouais. parle directement dans la langue que j'apprends. OK, je vais pratiquer et l'intelligence artificielle me donne une version corrigée de tout ça que j'ai dit. Et Ah oui, oui. si j'apprends une langue, je suis à un niveau, pas encore très bon, alors je le ferai en anglais et l'intelligence OK. artificielle, comme tu as dit, me donnera une version traduite de tout cela. Mais ouais, j'ai fait la même chose maintenant. Ah oui, OK, oui, c'est une Et activité vraiment très efficace. parlons maintenant, sur l'input compréhensible, parce que tu as parlé un Oui. peu déjà sur ça. On a fait beaucoup de vidéos sur ça aussi. Il y a beaucoup de controverses. Mmh. Qu'est-ce que tu fais exactement maintenant avec l'input compréhensible? Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est un peu bizarre parce que il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo qui s'appelle, enfin, en gros, en français, c'est, les arguments contre, l'input, compréhensible et du coup,
Je pense que la plupart des gens lisent le titre, mais ils ne regardent pas toute la vidéo, en fait. Donc Ouais. maintenant, les gens pensent, ils m'associent en fait, ils se disent ah oui, lui en fait, il dit que l'input c'est inutile quoi. Alors que c'est pas du tout vrai. Dans la vidéo, je disais que l'input est nécessaire, c'est fondamental, mais ça n'est pas si tu fais que ça, c'est pas assez quoi. Ou du moins c'est tu vas apprendre la langue mais de manière très très lente. Donc moi personnellement, ce que je fais c'est que, et c'est pas forcément une approche idéale, mais ce que je t'ai dit, je regarde Narcos sur Netflix et j'ai Mmh. fait pratiquement que ça. Alors, pour moi, ça n'est pas de l'input compréhensible parce que surtout au début, c'était beaucoup trop dur en fait. Je comprenais pas beaucoup. Ça va trop vite. L'accent est trop fort. Voilà, il y a trop de mots spéciaux qu'ils utilisent vraiment que en Colombie et donc c'est pas l'idéal. Idéalement, il faut Et utiliser quelque chose de plus facile. aussi beaucoup de mots que qu'on ne devrait pas s'utiliser dans des conversations, disons, normales, n'est-ce pas? Ah Dans oui, oui. ce type de série. Ouais, effectivement, ces mots-là, enfin les gros mots, hein, qu'on appelle en français, j'en ai appris, énormément et bizarrement, je sais pas, c'est vraiment les mots que dont je me souviens le mieux en fait. C'est les mots que je connais le mieux maintenant, les mots à ne pas utiliser. Enfin bon. Également, je dois dire que pour l'input, j'ai également une partie quand même importante, c'était l'utilisation de mon application qui s'appelle Island Koala, où en fait Mmh. voilà, je parlais avec l'intelligence artificielle et il me répondait voilà en espagnol à un niveau adapté. Cependant, voilà, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que l'audio est, oui, c'est de bonne qualité, mais en fait, la qualité est un peu trop bonne, en fait. C'est trop clair, il y a pas de, ça parle pas vite. Enfin, c'est pas comme les personnes normales qui parlent peut-être vite, qui ont un accent, il y a du bruit de fond, etc. Mais quand même, ça aide pas mal. Tu as développé une application d'apprentissage de langue. Alors tu Oui, l'as développée toi-même ou oui, et oui, comment moi je fonctionne ça? l'ai. Alors en fait, c'est tout simplement, c'est une application, donc ça s'appelle Island Koala. Les gens peuvent aller voir sur Mmh. islandkoala.com. C'est une application de tuteur d'intelligence artificielle. Et en fait, la partie spéciale, c'est que il y a aucune fonctionnalité spéciale en fait. Ça existe déjà. Il y a déjà des applications comme ça, même avec plus de fonctionnalités. Mais la seule chose, c'est que ça se concentre vraiment sur l'essentiel. Donc, tu chattes avec texte ou voix avec l'intelligence artificielle et c'est tout. Et en fait, au lieu de payer un abonnement mensuel, c'est-à-dire chaque mois tu payes, je sais pas, 10, 20 dollars, moi j'ai dit, OK, on fait pas ça. C'est juste un paiement unique. Tu payes une fois. Alors, selon les promotions, voilà, ça, en général, c'est 97 dollars. Tu payes une fois et c'est tout. Tu as l'application, tu peux l'utiliser pour toujours, t'as rien à payer. C'est tout. Mais sinon, pour les fonctionnalités, c'est la même chose que les autres applications qui existent déjà, quoi. C'est juste que tu payes une seule fois et tu obtiens l'application pour toujours. Et tu l'as utilisé pour apprendre l'espagnol maintenant? C'est, 3 mois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai utilisé cette application. Bon, évidemment, pour moi, je ne paye pas, mais j'ai utilisé pour voilà pratiquer la conversation parce que idéalement, il faudrait utiliser un vrai tuteur, un tuteur humain. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est payer pour des cours d'espagnol sur Italki. Mais voilà, au début, c'était quand même compliqué parce que mon niveau était beaucoup trop bas. Et puis après, il faut payer à chaque fois, il faut faire une réservation. Ah bon, et c'est quand même assez compliqué. Et du Oui, coup, j'ai programmé mon tuteur. c'est un problème d'horaire aussi pour toi, n'est-ce pas? Parce que c'est maintenant, là-bas, c'est presque 9 heures du matin? Ouais, presque 9 heures Alors du matin, c'est ça. je veux dire pour trouver des tuteurs d'italki. Ouais, personnellement ne l'aime pas aussi parce que c'est compliqué si tu as un travail et si tu as beaucoup de choses à faire, utiliser l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus, confortable, efficace, à mon avis. Oui, oui, c'est vrai. Après, bon, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que des fois, c'est bien de parler avec des humains parce que
ils parlent quand même différemment et tout ça, mais oui, de manière générale, l'intelligence artificielle, je trouve c'est une très bonne solution. Et finalement, j'ai une dernière question. Tu penses que le vocabulaire est la chose la plus importante, si je ne me trompe pas? Comment exactement tu l'apprends maintenant? Parce que j'ai vu des vidéos dans lesquelles tu disais que, alors tu utilises aussi des associations mnémotechniques, comme je l'ai fait. Tu les utilises encore? Comment exactement tu les utilises? Et pour une langue comme l'espagnol qui est pas si différent de français, Oui. tu les utilises aussi? Ouais, alors, oui, j'utilise des associations mémotechniques, donc j'en ai parlé d'ailleurs dans mon entretien avec le professeur Paul Nation. C'est un peu différent de ce que je faisais avant. Pour l'espagnol, qui est quand même une langue, qui est proche de l'anglais, et du français également, je n'ai pas utilisé beaucoup de moyens mémotechniques. Parce que, voilà, globalement, c'est assez facile d'apprendre les mots parce qu'ils se ressemblent, par rapport à l'anglais et au français. Mais de temps en temps, Mmh. quand il y a des mots, compliqués que je n'arrive pas à retenir, c'est là que je vais introduire un moyen mémotechnique. Donc pour l'espagnol, c'est quand même, assez rare, mais pour, les langues comme, par exemple, le japonais, voilà, les langues asiatiques où les mots sont très différents, c'est là que je vais introduire plus de moyens mémotechniques. Donc j'utilise ça vraiment quand je suis bloqué sur un mot où je vois que dans Anki, j'ai échoué plusieurs fois, bah, c'est là que je vais dire: «OK, bon, on va commencer à utiliser un moyen mémotechnique». Et globalement, ça marche très, très bien. Enfin, je sais pas pour toi, mais c'est quelque chose où il faut avoir un peu de d'imagination, mais une fois que tu as un moyen mémotechnique, tu peux te souvenir du mot, beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, 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 c'est énormément c'est extrêmement efficace